Madame Bisotto. Discrimination à l'emploi. Monsieur Dominique Martin. Oui. The floor is yours. Merci. Discrimination à l'emploi relativement à la religion, à l'orientation sexuelle, à l'âge, au handicap, un vaste sujet. J'ai attentivement écouté Madame Howard, Madame Weber et quelques-uns des rapporteurs fictifs qui avaient un énorme souci. Qui la kippa, qui le turban, qui le voile, qui la barbe. Et leur gros problème, c'est, je crois qu'elles veulent faire plaisir à tout le monde. Et je crois malheureusement que cette solution est une mauvaise route et que c'est manifestement impossible. La solution, à mon avis, passe par la laïcité et que les États devraient être laïques et que dans ces États laïques, la seule communauté reconnue doit être la communauté nationale. La religion, de fait, doit faire partie de la sphère privée et ne doit pas, en aucun lieu, s'imposer de façon ostentatoire aux autres concitoyens. Chacun le sait, la liberté des uns s'arrête où la liberté des autres commence. Je pense que si vous raisonniez ainsi, ça vous simplifierait beaucoup la vie. Plus de kippa, plus de turban, plus de voile, plus de barbe, dans aucun métier que ce soit. Il en est de même pour l'orientation sexuelle. Il est évident que l'orientation sexuelle fait partie de la vie privée et qu'elle n'a pas besoin de s'exhiber sur le domaine public. Je n'ai personnellement jamais vu de manifestations publiques sur des chars d'hétérosexuels en train de danser nus et mimant l'acte sexuel. Non seulement ça fait partie de la sphère privée, et je dirais même que ça fait partie de la chambre à coucher. Rappelez-vous le poète parlant de sa mère qui disait « Je n'aurais jamais imaginé que cette dame aux cheveux blancs ait su faire un enfant. » C'est la religion comme le sexe sont des choses éminemment privées. Relativement à l'âge, moi je suis désolé de vous le dire, mais il y a des employeurs. Et vous êtes quand même obligé d'admettre, je ne sais pas comment vous allez lutter contre, qu'un employeur préférera toujours, surtout dans les métiers physiques, essentiellement dans les métiers physiques, préférera toujours un jeune qui sera plus performant et qui lui coûtera moins cher, plutôt qu'un ancien qui sera moins performant et qui lui coûtera plus cher. Je ne sais pas comment vous allez contourner cette évidence. Madame Bisotto, enfin, me demande, pour le problème des handicapés, d'insister, évidemment, sur le dépassement de toute forme de discrimination qui empêche un accès complet pour les personnes handicapées au travail. À cet égard, il faut noter qu'il existe des obstacles directs, physiques plutôt que juridiques, mais aussi indirects. Elle insiste aussi sur l'absence des systèmes de formation et de parcours spécifiques concertés avec le monde du travail. Ça a été dit et répété, mais là, effectivement, nous sommes d'accord, ce qui permettrait aux personnes handicapées d'obtenir l'accomplissement de soi et de l'autonomie. On en a parlé très longuement ce matin et je crois que tout le monde est d'accord. Et enfin, et en conclusion, évidemment, comme vous, nous allons défendre ce principe général, un travail à travail égal, traitement égal, sans discrimination d'aucune sorte, dans la mesure où les gens savent respecter la liberté des autres et laisser ce qui leur est intime dans leur sphère privée. Merci.